Alors vous avez peut-être l'impression des fois qu'on ne vous aime pas à votre juste valeur, ou qu'on ne vous montre pas assez de marques d'affection. Alors que vous aimeriez que votre compagnon vous offre des fleurs, par exemple, ou que votre compagne, je ne sais pas, fasse quoi, je ne suis pas un homme. Voilà. Euh, vous, vous aimeriez avoir plus de câlins, ou avoir plus de mots doux, ou avoir plus de ci, ou plus de ça. C'est important de savoir que chacun a son langage pour parler d'amour. Et que peut-être qu'avec certaines personnes, vous n'êtes pas aligné dans ce langage-là. Donc ça va être intéressant de venir décrypter quel est le langage de l'autre. Parce qu'en décryptant le langage de l'autre, vous allez pouvoir parler son langage. Et en parlant son langage, ça sera plus facile de faire passer aussi quels sont votre langage. Après, quel est votre langage ensuite vous de l'amour. Voilà. C'est pas très français, mais vous m'avez compris, quoi. Donc les différents langages de l'amour, c'est on peut parler d'amour. Dire je t'aime, tu es belle, faire des compliments, valoriser, tout ça c'est une manière de donner de l'amour et de montrer de l'amour. On peut faire des cadeaux. Je parlais du bouquet de fleurs, de la montre, du petit parfum, d'acheter quelque chose que l'autre aime manger, voilà, plein d'invités au restaurant, enfin plein de petites choses, de faire un dessin pour les enfants ou même un adulte. Hein. Voilà, tout ça c'est aussi une autre manière de parler d'amour. Une autre manière de parler d'amour qui est bien sûr les câlins, les caresses, les baisers, enlacer quelqu'un, le toucher, lui donner de la chaleur. Tout ça, c'est aussi une des manières de parler d'amour. Il y a une autre manière de parler d'amour, c'est d'être présent. C'est-à-dire, c'est vous avez besoin et l'autre, il est là. Vous savez qu'il va être là pour vous rendre service, qui va être là parce que vous avez besoin. Par exemple, vous sortez de l'hôpital, vous avez eu une petite intervention et vous sortez dans la journée, et ben la personne, elle va s'arranger et elle va venir vous chercher, par exemple. Vous avez un problème et la personne, elle vient. Vous avez personne pour garder vos enfants et hop, elle va se débrouiller pour être là. Ou simplement, vous avez envie de faire du sport et elle va être là pour vous, pour être à côté de vous, pour passer du temps avec vous. Enfin voilà, c'est passer du temps ensemble. C'est aussi une façon de montrer son amour. Et puis, la dernière, que j'oublie tout le temps, c'est... je ne sais plus, je vais mettre sur pause. Ma mémoire est revenue. C'est rendre service. Je ne vais pas vous donner des exemples parce que vous imaginez bien ce que ça veut dire rendre service. Je vais juste mettre une nuance là-dedans qui va aussi être valable pour les autres langages de l'amour. C'est-à-dire, à aucun moment, il ne s'agit d'être dans les excès. Il ne s'agit pas d'être un paillasson. Donc, ni d'être trop dans un sens ou trop dans un autre sens. Ça, vous m'entendrez souvent le dire, les excès ne sont jamais bons et n'amènent jamais à quelque chose de positif. Ce qui est intéressant, c'est la mesure. Donc, dans quoi que vous fassiez, soyez juste, juste pour l'autre et juste avec vous-même. Respectez l'autre et respectez-vous. Autre chose que je dis souvent et vous m'entendrez souvent dire, c'est un proverbe Maasai. Je suis allée chez les Maasai, enfin vous le savez peut-être, et c'est d'ailleurs eux qui m'ont baptisée Naniori, ce qui signifie celle qui aime et qui est aimée. Une petite parenthèse. Et donc ce proverbe Maasai, il dit je ne t'aime pas plus que je ne m'aime. Je ne t'aime pas plus que je ne m'aime. Je vous l'explique si jamais c'était pas encore très clair. C'est-à-dire je t'aime, toi, qui que tu sois, je t'aime. Par contre, je m'aime plus. En aucun cas, ça veut dire que je vais être égoïste. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vous rappelle que vous êtes la personne la plus importante de votre vie.
Je vous rappelle aussi que nous sommes un être de tribu. Nous avons besoin les uns des autres. Mais nous avons aussi, surtout, besoin d'exister. Et donc, c'est comment, c'est pas ne pas exister face aux autres, trop exister face aux autres. Non, c'est juste exister avec les autres. Voilà, je crois que c'était bien pour aujourd'hui. Allez, salut!